Bonjour à tous, c'est Didi Sidi du Honor Club. Aujourd'hui, je vous propose un petit déballage du tout nouveau Honor 9A. Il s'agit d'un smartphone d'entrée de gamme vendu au prix de 150 euros. Honor a décidé de lancer un produit accessible à tout petit prix, sans pour autant sacrifier les performances ou proposer un téléphone au rabais. Avant de commencer, j'aimerais remercier Honor pour cet exemplaire qui m'a été envoyé afin justement de vous proposer une petite vidéo de déballage et voir ensemble, téléphone en main, ce que Honor est capable de nous proposer visuellement comme smartphone qui je rappelle, est vendu 150 euros sur leur store officiel. Une vidéo paraîtra un peu plus tard sur ma chaîne YouTube pour parler du téléphone plus en détail, des spécificités. Mais pour l'heure, place au déballage. Allez, on attaque tout de suite avec le déballage donc de ce Honor 9A de chez Honor. Donc voici comment se présente la boîte. Le petit sigle Honor 9A avec bien évidemment l'image de présentation du Honor 9A. Attention, ce téléphone, je tiens à le préciser, bien évidemment pour tous les smartphones Honor et Huawei sortis après 2019, non pas les Google Mobile Service. Donc ce téléphone tourne avec les Huawei Mobile Service. Hop, Honor 9A. Hop, on va passer donc à l'ouverture. Voilà pour les scellés qui sont maintenant coupés. Et on ouvre délicatement la boîte pour y trouver notre joli Honor 9A présenté dans son petit sachet de protection. Le téléphone, on va y revenir juste un peu après. On va d'abord s'intéresser à ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc ça, bon, ça doit être les numéros de série du téléphone. On n'en a pas vraiment besoin. Hop, et voilà ce que l'on trouve ici. Donc, la petite bague pour déverrouiller, le cache qui permet d'insérer la carte SIM ou bien éventuellement la carte micro SD. Ici, on a donc la carte, la notice de garantie que l'on peut retrouver sur la plupart des téléphones Honor. Un guide de démarrage rapide, assez volumineux quand même. Hop. Ensuite, plus rien dans la boîte. Ici, on va retrouver le compartiment pour les écouteurs qui sont fournis avec le téléphone. Donc ça, c'est bien, c'est très bien. Et bien évidemment, on retrouvera le câble et l'alimentation pour recharger le téléphone. Donc attention, ce n'est pas une recharge rapide, c'est une recharge classique. On peut le voir d'ailleurs à la taille du boîtier. Donc attention, le téléphone, le Honor 9A n'est pas compatible avec la recharge rapide. Hop. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Hop. Bon, il y a ce qu'il faut hein, pour un téléphone vendu 150 euros. Je regrette quand même néanmoins qu'il n'y ait pas la petite coque de protection. On a été habitué avec Honor à avoir souvent une petite coque en silicone à l'arrière du téléphone. Enfin, qu'on vient placer à l'arrière du téléphone. C'est pas le cas ici. C'est dommage, c'est bien dommage, mais bon. On va pas se plaindre pour un téléphone vendu 150 euros. Et donc maintenant, hop, on se retrouve donc avec l'emballage du Honor 9A que l'on va bien évidemment retirer tout de suite. Hop. Et voilà donc notre Honor 9A comme présent ici. Donc voici notre Honor 9A avec donc sa coque en bleu. Alors attention, derrière ce n'est pas du verre, c'est du plastique. Plastique rigide. Donc on peut essayer de le voir ici. Hop. On va retirer ça. Hop là. Hop. Et donc on peut apercevoir ici le triple capteur, le module photo avec un triple capteur ici. Alors attention, bonne nouvelle pour ceux qui n'aiment pas trop les
les modules photo qui ressortent. Pour le coup là, l'appareil il est très légèrement ressorti comme vous pouvez le voir ici, de quelques millimètres seulement. Mais c'est quand même beaucoup moins que ce que l'on peut retrouver donc, sur les autres smartphones avec un module photo assez volumineux. Pour le coup là il dépasse de quelques millimètres. Donc c'est bien pour ceux qui n'aiment pas les modules photo qui ressortent un peu parce que quand on vient poser le téléphone sur une surface plane, pardon, excusez-moi, le téléphone a tendance à basculer ou à osciller, à ne pas être vraiment très stable. Donc du coup, avec un capteur, un module photo qui ne ressort pas trop, pas de souci. Et en plus de ça, donc si vous venez prendre en compte le fait que vous mettez une coque en silicone à l'arrière, là encore moins de risques pour rayer le module photo. Sinon, bon, du coup, au niveau des couleurs, assez surpris, il est plutôt d'une belle couleur. Un beau bleu avec ses reflets irisants un peu vert bleu aussi. Euh, vraiment chouette, j'aime beaucoup. On retrouve bien évidemment ici le capteur d'empreinte digitale. Et on va passer du coup sur la partie avant du téléphone. Donc rapidement, ce Honor 9A, au niveau de la taille de l'écran, on est sur du 6,3 pouces avec une définition de 1600 par 720 pixels. C'est du LCD bien sûr. Au niveau du coup du stockage pour ce modèle-ci et de toute façon pour tous les modèles, c'est un 64 Go extensible bien évidemment avec une carte micro SD que vous venez insérer ici. La taille maximale, de mémoire, c'est 512 Go. Au niveau du processeur, on a un MediaTek MT6762R avec bien sûr ces 3 Go d'accompagnement. Bien évidemment, le gros point fort de ce téléphone, c'est sa batterie de 5000 mAh, donc une très grosse batterie. Honor a évalué d'après ses tests que le téléphone pouvait tenir assez aisément 2 jours et demi, voire même 3 jours. Donc ça sera à vérifier en utilisation, bien sûr, après quelques semaines de test. Je vous confirmerai si ce téléphone tient bien évidemment les 2 jours ou plus même. Donc ça, c'est quelque chose que je vais regarder très attentivement. Sinon, pour le système d'exploitation, ça reste bien évidemment Android 10 avec la surcouche Magic UI. Pour l'appareil photo, enfin les 3 capteurs photo, c'est un module donc de 3 capteurs photo donc de 13 mégapixels, 5 mégapixels et 2 mégapixels. Et à l'avant, on retrouve un appareil frontal par contre de 8 mégapixels. Au niveau du flash, c'est un flash LED, pas de changement à ce niveau-là. On va démarrer le téléphone. Alors par contre, je vais juste faire une petite remarque tant que j'y suis. Au niveau de la tranche, je ne sais pas si vous voyez, le téléphone il est quand même bien épais, hein. C'est pas, ça vous fera peut-être pas à l'œil, mais il est quand même, voilà, le pourtour du téléphone est quand même bien imposant. Bon, ça reste quand même assez léger, ce n'est pas non plus une brique, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que quand on compare à d'autres téléphones, moi qui ai un Honor View 20 par exemple, alors c'est pas forcément la même catégorie de téléphone, bien évidemment. Donc les tranches latérales et les tranches supérieures sont tous taillées de la même façon, ce qui fait qu'on a quand même une sensation d'un peu de bloc ici. C'est pas désagréable, mais c'est quand même perturbant au début. J'en profite justement pour vous montrer ici. Alors c'est une recharge par mini USB, donc c'est pas une norme USB Type C comme on retrouve maintenant dans quasi tous les téléphones qui sont sortis. C'est un petit peu dommage de ne pas retrouver de l'USB Type C. Après, ça reste un téléphone vendu 150 euros, bien évidemment. Mais c'est quand même regrettable en 2020 de ne pas avoir une petite sortie USB Type C sans forcément avoir la recharge rapide, hein. Simplement un port USB Type C, ça aurait été du bienvenu. Là, on retrouve le haut-parleur unique ainsi que une petite sortie jack 3.5 qui se fait maintenant assez rare. Donc pour le coup, c'est plutôt cool de l'avoir. Allez, on passe au démarrage du téléphone. Allez, on configure la langue. Alors, on va prendre le français.
France, toujours. Hop, on accepte. Hop, ça on le fera plus tard. On ignore. On ignore. On va tester du coup. Hop, on va mettre. Et on va venir donc tester le petit capteur d'empreinte digitale. Très réactif. Hop, on va venir tester la partie supérieure. Et voilà, l'enregistrement est fait, ça m'a pris moins de 15 secondes. Hop, on valide. On va remettre le code. Hop, on va tester ça plus tard. Là, c'est vraiment pour vous montrer le téléphone en lui-même. On active tout, service amélioré. Hop, ça on va activer aussi. On va activer. Hop, définir en tant que nouvel appareil pour l'instant. Et voilà notre Honor 9A, enfin, en état de marche, fonctionnel, bien réactif. On va essayer d'ouvrir plusieurs applications pour voir ça. Hop, hop, hop. Ah, là on voit qu'il a un peu plus de mal. Bon. Avec 3 Go de RAM, ça reste quand même, ça reste quand même honorable. Donc voilà pour ce petit unboxing du Honor 9A. Désolé, il est un petit peu long, mais je préfère dévoiler toutes les spécificités sans rentrer trop dans les détails, mais ça vous donne déjà un bon aperçu de ce que peut proposer le Honor 9A. Bien évidemment, une autre vidéo paraîtra un peu plus tard, comme je le disais en début de vidéo, donc d'ici 1 à 2 semaines, histoire de tester, de prendre bien en main le téléphone, tester surtout l'autonomie, quelque chose que je vais être très regardant. Donc bien évidemment, un test paraîtra là-dessus d'ici 1 à 2 semaines pour vous donner un avis global et définitif donc sur ce Honor 9A. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à me suivre sur mon profil Honor Club pour avoir d'autres vidéos qui concernera n'importe quel téléphone et sur l'actualité Honor en général. Voilà.